Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers bien-aimés, auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous saluons chaleureusement bonjour dans le Christ Jésus, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Matthieu chapitre 4, verset 18. En effet, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 4, du 12e verset au 23e verset, à l'instar du Verbe incarné, Verbe divin, qui est le prince de la paix, et nous invite à sa suite de vivre dans l'unité, à éviter des divisions. Soyez en parfaite harmonie, harmonie de pensée et d'opinion. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 10 à 11. À présent, soutenu par le goût d'annoncer la bonne nouvelle de vie, de libération et de transformation, et de l'unité dans la diversité, recommandée par le Verbe divin, nous vous convions tous à la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés auditeurs et auditrices de la Lectio Divina dans le Christ, nous vous exhortons à prêter l'oreille à la lecture de la bonne nouvelle de la parole de Dieu, parole de vie et de libération du peuple de Dieu, encore en marche dans sa séquela Christ vers le divin Maître, Sauveur du monde, qui nous invite à la conversion parfaite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira à Galilée, il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt laissa leurs filets, ils le suivirent. De là il avança, et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père
en train de réparer leur filet. Il les appela. Aussitôt laissa la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans les peuples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veillons à présent observer jalousement un temps de silence absolu pour méditer, approfondir la parole de Dieu qui s'est rendue visible par son Fils Jésus-Christ. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Chers auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, le moment très favorable est venu pour partager avec la lumière de l'Esprit du Seigneur la bonne nouvelle de Dieu, là où elle nous a touchés. Les versets qui m'ont touché sont ceux-ci. Le verset 17, « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » Et le verset 18, Jésus leur dit, « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, il les suivit. Le verset qui m'a beaucoup touché dans ces textes est celui-ci. « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » En méditant cet évangile, je suis touché par quelques paroles et phrases que voici. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commençait à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Passons à présent à la seconde fois de la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, du 12e verset au 23e verset. Sans plus tarder, avec l'équipe qui est avec nous au plateau, méditons pour le moment la parole de Dieu, la bonne nouvelle salvatrice, la bonne nouvelle du salut. Le troisième dimanche du temps ordinaire, c'est le dimanche de l'appel à la conversion. Pour Jean-Baptiste, convertissez-vous signifie se détourner de ses péchés. Mais pour Jésus, la conversion est le début d'une nouvelle vie à partir d'un changement intérieur et l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Elle implique un repentir des péchés, une acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur et un engagement à suivre ses enseignements inspirés du Nouveau Testament. J'ai senti l'appel de Dieu dans ma jeunesse et cet appel de Dieu se manifestait par un sentiment qui grandissait en moi et que Dieu m'avait mis à part pour son service. Ce sentiment s'est développé petit à petit dans ma vie. Répondant à cet appel du Seigneur, c'est décider de vivre de la joie de Dieu dans cette vie sur terre. À un moment de ma vie, j'étais devant un dilemme, renier ma foi catholique et garder mon mariage ou rester catholique et divorcer. Dans les Écritures, on nous enseigne que Dieu entend toujours nos prières et qu'il y répond si nous nous adressons à lui avec foi et une intention réelle.
Je sentais dans mon cœur la confirmation que Dieu m'entend grâce à un sentiment de paix et de tranquillité. Je me suis appuyé sur la fidélité de l'amour de Dieu et la force du Saint-Esprit. Dieu ne pouvait pas m'abandonner dans le moment difficile. Dieu a un message unique et libérateur pour toi, qu'il souhaite que tu proclames au travers de tes paroles et tes actes. Dieu t'a donné des dons et des ressources afin que ton engagement soit empreint de puissance et d'autorité spirituelle. Tes faiblesses, tes manques, tes handicaps ne sont pas un problème pour Dieu. Dieu ne te laisse jamais seul. Il comble tes besoins et manques au travers d'autres personnes. Après la mort de Jean-Baptiste, Jésus est allé s'installer à Capharnaüm, où il commence sa publication par le même message que Jean-Baptiste. Se convertir, c'est accepter le projet de Dieu et offrir une collaboration à cette nouvelle vision. Pour se convertir, il faut que je change ma vie, parce que le royaume des cieux est proche. Pour y accéder, il faut que je me convertisse. Mon environnement actuel est aussi gagné par le désordre. Un monde mélangé de tout. Il y a la guerre un peu partout. Des hommes se marient entre eux, etc., etc. Je me rappelle que Christ n'est pas divisé. Et la conversion que Jésus prêche dans notre évangile de ce dimanche, c'est l'unique voie qui me permet de sortir des ténèbres pour accéder à la lumière véritable. Je vais me convertir car le royaume de Dieu est proche. Cette conversion s'impose à tout le monde. Et si je réponds favorable à cette invitation pressante de Jésus par la fréquentation régulière des sacrements dont je serai heureux, cette conversion me rend de plus en plus féconde ma vie. Jésus commence à proclamer « Convertissez-vous ». Cette grande lumière me renvoie dans l'événement de Noël que nous venons de vivre. Une grande lumière, l'étoile qui a conduit les mages. Cette grande lumière, c'est Jésus, le peuple qui habitait dans les ténèbres. Je me suis interrogé qui sont ces peuples aujourd'hui, si ce n'est pas moi. La lumière qui vient dans les ténèbres, c'est la joie. Quand je me trouve dans les ténèbres, je me trouve dans les sécurités et la lumière m'éclaire. Et cette lumière, je la vois au fond de mon cœur. La présence de Jésus pour moi, c'est une lumière, c'est une joie, c'est une sécurité. Parce que je vois partout autour de moi, alors que dans les ténèbres, je ne vois rien. La présence de Jésus pour moi aujourd'hui, c'est une lumière pour ma vie. Et en même temps, je m'interroge, qu'est-ce que je fais de cette lumière que Jésus apporte dans ma vie? Chaque fois que Jésus vient dans ma vie, c'est une lumière. Aujourd'hui, Jean le Baptiste n'est pas là. Mais Jésus continue à proclamer cet évangile en disant « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Cela m'interpelle beaucoup, une conversion. Donc Jésus m'interpelle. Jésus prend ma vie. Jésus a soif de moi. Il ne veut pas que je me perde. Jésus, une grande lumière est venue pour ma vie. Convertissez-vous. Convertis-toi, Stella. C'est ce que le Seigneur vient me dire aujourd'hui dans cet évangile. Car moi, la lumière, je suis là. Sors de ton état de ténèbres. Dieu nous parle souvent par sa parole. La bonne nouvelle, qui est l'accomplissement même du Verbe incarné dans la parole de son Fils bien-aimé Jésus. Quant à nous, nous répondons à cette invitation du salut par la prière qui implique notre proximité, notre dialogue intime avec Dieu, de la vie contemplative à la vie active. Jésus Maître, je te bénis, je te rends grâce, parce que tu viens toujours à ma recherche. Tu as la main tendue vers moi. Lorsque je m'affosse dans les ténèbres, tu donnes ton rayon de lumière
pour que tu m'attires. Merci Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Je te demande pardon chaque fois que, bien que tu viennes à ma recherche, je m'éloigne de toi. Jésus, aide-moi pour que je marche toujours dans ta lumière. Jésus, aide-moi pour que ma vie rayonne et attire beaucoup d'âmes à toi. Jésus, aide-moi chaque fois que je me perds et que je t'attends. Jésus, aide-moi et marche avec moi. Tiens ma main et que je proclame ce même évangile avec toi. Amen. Une parole tournée vers nous qui montre que l'urgence de la conversion s'impose à tout le monde. Cette conversion doit être personnelle et communautaire. Et si nous répondons favorablement à cette invitation pressante de Jésus par la fréquentation régulière des sacrements, heureux serons-nous. Amen. Jésus, donne-nous d'écouter ta parole de vie et d'y répondre avec joie tout au long de notre vie. Pardon pour nos faiblesses, nos infidélités. Tu nous accueilles et nous pardonnes toujours parce que tu nous aimes. Merci Seigneur. Avec joie immense, nous vous disons que cette émission qui touche à sa fin a été rendue possible par la complicité de... Je m'appelle Jérôme Louemba Luzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limité industrielle. Je suis Marie-Stella, je viens de Lubumbashi. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne chez les filles de Saint-Paul. Et à la technique, par le concours d'Olivier Nguessi et la réalisatrice, sœur Rita Almich, fille de Saint-Paul. Et comme présentateur, maître Exupéry Bouin-de-Bokutu, coopérateur paulinien, président de la Société de Saint-Vincent de Paul, conférence Saint-Joseph et vice-président de la Colcab. Bien chers fidèles auditeurs et auditrices de la Lectio Divina, nous vous disons chaleureusement excellente journée dominicale en ce 3e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A, dans vos familles et communautés de vie respectives. Nous saluons aussi la semaine de prière de l'unité des chrétiens. Que tous soient un. Cette semaine qui partira du 18 janvier jusqu'au 25 janvier 2023. Amen. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.